manteau Vierge Marie et l'armure des temps nouveaux, mettant en fuite l'ennemi pour que Jésus soit... Bonjour, chers choisis de Jésus. Ce matin, je serais tenté de débuter cet entretien avec vous par un texte où j'ai été réellement touché à l'occasion de l'Eucharistie, dans la première parole de la lecture de Saint Paul apôtre aux Romains. Si, de ta bouche, tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Et moi, ça me rejoint beaucoup, parce que remarquez bien, Saint Paul, il ne dit pas si tu fais telle et telle chose, puis si tu ne fais pas telle et telle autre. Non, non. Si tu crois que Jésus a été ressuscité, et si tu le proclames, tu le dis, tu es sauvé. Alors donc, c'est la prière que je fais ce matin, au tout début, avec chacun de vous qui m'écoutez. Je demande à ce que chaque personne puisse croire que Jésus est notre Sauveur et qu'il puisse le dire et de se sauver. Et je laisse la parole à Marc qui m'accompagne encore, qui a peut-être des questions à poser. Ah bon, on a toujours des questions à vous poser, M. Lachance. C'est une quête sans fin. Vous parliez de Saint Paul. Moi, aujourd'hui, je veux vous parler d'un saint qui m'est très cher. Étant donné qu'aujourd'hui, 30 novembre, c'est la fête de Saint-André, patron de l'Écosse. Alors, Saint-André me rejoint beaucoup parce que c'était le premier apôtre, le premier des apôtres à rencontrer Jésus, mais c'est aussi celui qui, au moment d'être crucifié, a voulu être crucifié en position diagonale parce qu'il ne s'estimait pas digne d'être crucifié dans la même position que Jésus. Et ça me rejoint parce que dans tout ce processus-là qu'on traverse ensemble, puis c'est un chemin qu'on parcourt ensemble, on ne le traverse pas, on le parcourt ensemble, vous et moi, M. Lachance, je vais vous avouer que ça me rejoint parce que très souvent, je me pose la question à savoir est-ce que je suis digne de ça, et très souvent également, puis je le dis très humblement, parce que je n'ai rien à cacher, après tout, ça fait tellement longtemps qu'on se parle, que si je commence à vous faire des cachettes, vous allez vous dire, lui, d'où ce qui sort avec ses cachettes aujourd'hui. Je pose des gestes, j'ai des réactions, j'ai des manques de foi qui m'amènent à réaliser que je suis peut-être pas digne de ça. Et je me dis, ouais, OK, il y a des rechutes, on se relève, on tombe, on se relève, puis c'est pas toujours évident, et je me sens un petit peu comme André. Bon, j'ai pas l'impression que je suis sur le bord d'être crucifié, du moins je l'espère pas, mais l'aspect d'être indigne, l'aspect de pas mériter ça, et très souvent je me pose même la question, M. Lachance, est-ce que le fait d'être conscient ou inconscient qu'on est indigne peut pas faire en sorte qu'on décide à un moment donné de s'en éloigner. Parce qu'on se dit, ben comme je suis indigne, bon, OK, je vais m'en détourner parce que sinon, ça devient inconfortable. Je pense que tu soulèves un point où beaucoup de gens bloquent à cause qu'ils se sentent indignes. Ouais. Eh bien, moi, dans cette réflexion-là, en t'écoutant, après avoir réfléchi sur ce point-là, moi, je suis obligé de te dire, t'as raison, t'es indigne. Voilà. Mais, on va classer ça bien vite, là. Mais t'es pas tout seul, on est au moins deux. Il y a moi, puis il y a toi. Bon. On est trois avec Saint-André. Mais ce que j'ai compris dans notre foi, c'est que le Seigneur ne nous choisit pas parce que nous sommes dignes. Il nous choisit parce qu'il nous aime. Et c'est dans la mesure où on se laisse choisir, transformer par lui, qu'il nous rend dignes. C'est lui qui nous transforme. C'est lui qui nous rend amour. Il ne nous choisit pas à cause qu'on est des gens parfaits. Il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour... Regarde les gens qui est venu sur la terre. Les premiers apôtres, est-ce qu'ils étaient dignes? Hein? On les passe chacun après les autres, là. Puis je pense pas qu'il y en avait beaucoup qui étaient dignes, mais il les a rendus dignes. Il en a fait des saints, il en a fait des piliers de notre Église. Et ce qui est important, c'est de reconnaître que oui, on est petit, oui, on est faible, oui, on est vulnérable, mais lui,
il nous aime. Puis on accueille son amour. Oui, vous avez raison, parce que moi, j'ai de plus en plus l'impression que on conceptualise un Dieu, on conceptualise le Seigneur on conceptualise pas nécessairement qu'il est là principalement dans le feu des épreuves qu'on traverse. On a l'impression de le traverser tout seul, puis à un moment donné, quand on regarde, puis ça, c'est un point tellement, tellement important que je réalise dans ma vie personnelle. Et auparavant, j'en parlais, puis bon, c'était philosophique, c'était un peu des nuages. Mais je vous dirais que depuis un an et demi, je le valide pratiquement quotidiennement. C'est au message 128 de votre premier volume. Non, est-ce que c'est le message 128? Enfin, c'est un des messages, puis là, vous me pardonnerez, parce que j'en lis tellement qu'à un moment donné, j'oublie les numéros. Mais dans un des messages, vous mentionnez, le Seigneur vous mentionne de regarder là où vous étiez, de regarder le chemin que vous avez parcouru et de constater qu'à posteriori, quand on regarde ça, parce que souvent on s'apitoie sur notre sort. Puis là, on a une difficulté, puis là l'estomac se noue, là, puis là, l'insomnie, puis je le sais parce que c'est des choses qui me taraudent moi aussi. Et là, on se dit, comment ça se fait? Puis là, c'est pas drôle, puis là, on bâtit le château. Mais à un moment donné, quand on prend 3 secondes et quart pour regarder de là où on est, mais en comparaison de là où on était, c'est toute une différence. Et on réalise que c'est peut-être un peu cliché, mais moi, quand j'étais jeune, on me disait tout le temps, tout ce qui tue pas nous rend fort. Bon. À un moment donné, c'est aussi vrai parce que on constate le chemin qu'on a traversé et on a eu la grâce de le traverser, on a eu la capacité de le traverser, mais on n'a jamais été seul pour le faire. Il y avait toujours quelqu'un qui nous aidait. Je pense que c'est les seuls avantages qu'on a, surtout de revenir en arrière, pour voir de quelle façon que Dieu nous a accompagnés, de quelle façon il nous a guidés, puis aussi d'être capable de constater la transformation qu'il a fait en nous. Puis comme tu dis, souvent, il faut revenir en arrière pour regarder l'évolution de qu'est-ce qu'il a fait et de quelle façon qu'on pensait, qu'est-ce que ça l'a produit, et à travers ça, il y a un enseignement qu'il veut nous donner. Moi, j'ai fait justement une petite réflexion. Tu parles de retourner en arrière. Je suis retourné en arrière en lisant, en voyant ce que j'avais écrit il y a 60 ans. Ça fait exactement 60 ans le 23 novembre, parce que je vois par la date. Ça, j'avais fait à Élisabeth une petite acrostiche. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une acrostiche, là, c'est qu'on prend le nom. J'ai pris le nom d'Élisabeth Carrier, comme ça, puis avec la première lettre, j'ai fait des phrases, hein? J'ai inspiré des phrases. Alors là, c'est que, puis ça va permettre, je veux vous partager ça pour voir un peu comment ce que je pensais il y a 60 ans passés. Puis en même temps, ça va peut-être me permettre de répondre à une question. Moi, il y a quelque chose où je me sens souvent inconfortable. C'est lorsque je vois quelqu'un qui est très souffrant, puis qui dit, ben oui, mais toi, tu nous enseignes de louer le Seigneur et le bénir. Ben oui, c'est facile pour toi, là. Hein? Tout va bien. Hein? T'as une bonne épouse, t'as une bonne santé, et puis tes enfants, t'as une belle famille, mais regarde-moi comment je suis paré. Puis là, je me dis, et moi, je ne prétends pas avoir mérité ça. Comme tu disais tout à l'heure, je ne peux pas dire que je ne prétends pas l'avoir mérité, parce qu'on ne mérite pas. C'est sûr qu'on reçoit beaucoup plus qu'on peut mériter, puis il peut y avoir aussi des grandes souffrances dans lesquelles on ne mérite pas. En tout cas, je ne peux pas m'embarquer sur ce plan-là. Mais il reste une chose, c'est qu'il se peut que notre façon de penser attire des choses à moyen et long terme. Et c'est quand je relis ça et que je vois cette façon de penser que j'avais il y a 60 ans, je me dis, est-ce que ça se peut qu'il y ait un lien entre ce que je pensais là et ce que j'ai vécu? Alors, en tout cas, je vous laisse le soin de la réflexion. Alors, voici le texte. Élisabeth, petite femme chérie, Léandre est devenu ton cher mari. Il y a justement 6 mois aujourd'hui, Sylvie est venue partager notre vie. Parce que Sylvie, c'est la plus vieille, hein? Alors, c'est pour ça que je vois la date, là.
Et à toi et à moi, elle s'est fait aimer. Bonheur va-t-il toujours se continuer? Espérons que rien ne pourra l'arrêter. Tous trois, nous sommes de bons amis, heureux quand nous sommes réunis. Comment faire pour jamais se séparer? À Dieu seul appartient de décider. Je la répète, à Dieu seul appartient de décider. Remercions le bien de nous aimer ainsi. Restons toujours réellement soumis à lui. La base, là, restons toujours soumis à lui. Il nous a tellement favorisés. Enfin, il pourra bien nous éprouver. Et regardons l'avenir avec beauté. Alors, et en lisant ça, je me dis, voilà, il y a peut-être une façon de penser qui attire, qui fait que on peut contribuer, même si on ne le mérite pas, ça peut contribuer à vivre avoir une vie plus heureuse lorsqu'on la remet entre les mains de Dieu, qu'on accepte même l'épreuve, si c'est son désir, que l'abandon entre ses mains. Puis comme il est un Dieu d'amour, il nous compte. Oui, puis je pense que ça se retrouve dans Bonheur en héritage, ce que vous venez de partager avec nous. Alors, pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore lu, téléchargé, ou qui ne se le sont pas encore procuré, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ah oui, alors je vais laisser Kevin le prendre en gros plan. Tout à l'heure, c'était pas le message 128 dont je voulais parler. Dans mon empressement, je me suis enfargé dans mes mots. C'était le message 126. T'arrêter pour regarder en arrière afin de constater comment tu as été conduit. Voilà. Alors, voyez-vous, je ne vous racontais pas des blagues, je me suis trompé de 2, là, mais c'était le 126. Puis ça me permet, M. Lachance, d'arriver à un autre point. Quand on regarde ce chemin parcouru, vous parliez de Dieu qui nous éprouve, qui nous permet de regarder l'avenir, qui nous permet de s'avancer. Moi, vous savez, quand je regarde en arrière, parce que moi, je le lis, puis on en parle, mais je fais aussi l'expérience avec ma vie actuelle et là où j'étais. Parce que si je fais pas ça, ça devient illusoire d'en discuter parce que il n'y a pas d'application pratique. Et dans nos vies, c'est une application pratique. Et moi, je regarde dans mon passé. Puis, les choses allaient bien. J'avais une vie confortable. J'avais une vie relativement heureuse. Et le bonheur, je vais vous l'avouer, sans embâche, c'était majoritairement matériel. J'étais capable de payer mes comptes, j'étais capable d'aller m'acheter une chemise au magasin, j'étais capable de payer les repas à l'école de mes enfants, puis de m'acheter une paire de bottes quand j'en avais besoin. Bon, alors, j'avais l'impression que tout allait bien. Et, de temps en temps, je m'achetais une bonne conscience. Je faisais un petit don à quelque part, je donnais quelque chose à des gens dans le besoin. Mais ça, c'était quelque chose qui était pas nécessairement quotidien, c'était épisodique, pourrions-nous dire. Et là, à un moment donné, bang, la vie est venue frapper. Puis je vais vous le dire, elle a frappé fort s'il vous plaît. Et là, je me suis dit, oh, je viens carrément de tout perdre mes certitudes, mes repères. Parce que quand on avance dans la vie, souvent, on est à tâtons, hein. On a comme des rampes de chaque côté, puis là, on avance, puis on dit, ah, OK, ma rampe est encore là. Mon point de sécurité. Et là, j'avais l'impression, puis je vais vous l'avouer, que j'avais tout perdu. Et là, quand je regarde en arrière, M. Lachance, je réalise que ce que j'ai perdu, c'est une fausse certitude. Parce que la certitude du bien matériel, c'était rien comparé à la certitude de la richesse humaine que j'ai découverte. Ça va paraître paradoxal, mais je commence à comprendre. Parce que vous le dites, je suis un chercheur. Fait que quand on cherche, on en trouve à un moment donné, on trouve une pépite, le lendemain, on en trouve un autre. Des fois, on en trouve une grosse. Puis là, ces temps-ci, je découvre que la véritable richesse, c'est celle des gens qui m'entourent. J'ai perdu une certitude matérielle pour m'avancer dans une certitude d'amitié, de cœur, de gens qui sont tout à fait extraordinaires comme vous, et qui m'entourent. Et ça, c'est tout à fait fantastique. C'est révolutionnaire. Mais ce que tu découvres, qui est encore au-dessus de tout ça, même des gens qui t'entourent, c'est la présence de Dieu. Ah ben oui, oui. De Dieu qui t'accompagne. Et c'est ça, en fait, là, qu'on a à découvrir. Et souvent, on s'est fait des fausses attaches.
on s'est donné des fausses gloires, Des veaux d'or. Des petits veaux d'or, là. Oui, oui, oui. C'est ça, on en a beaucoup. Et c'est lorsqu'ils viennent nous en couper que là, ça fait mal. Parce que ils viennent les enlever. On a mis notre sécurité. Mais c'est une grâce extraordinaire que le Seigneur nous accorde, et c'est de même qu'on doit le voir. Moi, je pourrais te raconter plusieurs expériences, les expériences les plus difficiles de ma vie. C'est souvent que lorsque le Seigneur est venu m'enlever ce que j'avais construit, que j'étais le plus fier, hein, à 30 ans, après avoir fait un succès comme vendeur d'assurance et d'avoir fait 4 ans dans lequel je croyais avoir eu un véritable succès comme gérant d'une compagnie, je me suis retrouvé pas de travail. Ça venait me toucher dans le cœur, ça venait me briser mon orgueil et tout ça. Puis par après, j'ai constaté que c'était la plus belle chose qui m'est arrivée. Parce que j'ai reconstruit mon propre bureau, puis j'étais obligé de faire des choses que je n'aurais pas fait, si même sur le plan professionnel, ça a été bon, ces choses-là. Et c'est la même chose sur tous les plans. On s'attache trop. Par exemple, après, je me suis aperçu que mon attachement, c'était d'avoir construit une belle équipe de vendeurs, puis ils m'ont laissé, à un moment donné. Bon, ça venait tout on part à zéro. Ça vient nous briser. Mais c'est à travers ça que j'ai grandi, et c'est à travers ça que j'ai appris, après plusieurs épreuves comme ça, tu dois mettre ta confiance en Dieu. Parce que tout dépend de lui. Prends conscience que tout dépend de lui, puis après, agis comme si tout dépendait de toi. Puis rends-lui grâce pour tout. C'est ce que tu as, au lieu de te l'attribuer, comme on a tendance à le faire, rendre grâce à Dieu. Le Seigneur me permet. C'est lui qui me permet d'être en bonne santé. C'est lui qui me permet de... Bon, alors je lui rends grâce. Au lieu de m'attribuer les mérites. Oui, parce que c'est facile dans les difficultés de penser qu'on est abandonné, qu'on est tout seul. Puis moi, une des choses que j'ai réalisées également, c'est que quand on est au cœur d'une difficulté, on a tendance à se recoqueviller sur nous-mêmes. Et là, on veut être caché dans notre coin, puis il n'y a pas rien, il n'y a pas personne, alors que c'est le contraire. C'est là où on doit s'ouvrir à Dieu, et on doit s'ouvrir aux autres, parce que les autres sont à l'image de Dieu. Donc, les gens qui nous entourent sont là parce qu'ils sont créés à l'image de Dieu. Donc, ils sont là pour nous. Et il y a des gens dans notre entourage, puis je le dis à vous qui vivez des difficultés, parce que j'imagine bien qu'il y en a certains d'entre vous qui doivent passer des moments qui sont pas toujours très, très faciles ces temps-ci, là. Puis, croyez-moi, je sympathise avec vous. Mais, vous savez, refermez-vous pas sur vous-même. Parlez-en. Ouvrez votre cœur au Seigneur. Et je peux vous dire que ça a un impact. Moi, je le vis à tous les semaines. Hein. Puis j'en parle pas toujours, là, mais je fais des expériences, puis souvent, j'ai Audrey qui me ramène dans un chemin plus comment dire, d'une foi plus grande, disons. Parce que mon univers, très cartésien, très terre-à-terre, il revient souvent. Puis il prend souvent le dessus. J'ai comme 2 petits anges, là. Hein? J'ai mon ange de foi et j'ai mon ange cartésien qui dit « Non, concret, le plancher, les pieds sur le plancher. » Et là, les deux chicanent. Puis c'est pas beau des fois. Ça donne des combats assez... Mais je vous dis, quand vous vivez des difficultés, puis ça, on le voit également dans Bonheur en héritage, parce qu'on peut effectivement être là, dire « ces 2 bonhommes-là sont en train de nous parler devant la caméra, tout va bien, c'est facile pour eux autres, mais moi, là, je suis pris avec telle maladie, j'ai tel problème, j'ai telle situation. » Et ce qui nous aide beaucoup, là, c'est lorsqu'on prend conscience que pour avoir une relation plus étroite avec notre Dieu, nous avons tous besoin de purification. Parce que nous avons tous péché, nous avons tous besoin de purification pour qu'il puisse faire de nous des êtres d'amour, pour que la civilisation de l'amour puisse se construire dans le monde. C'est ce qu'on désire. Alors pour être purifié, il a mis il y a 2, ce qu'on retrouve comme enseignement dans les choisis de Jésus, c'est que il y a 2 purificateurs sur la terre, il y a l'eau, le feu. Puis, les objets de valeur, comme l'or, l'argent, les métaux précieux, sont purifiés au feu. Nous, étant les êtres humains qui ont le plus de valeur, il est logique de penser que nous avons besoin d'être purifiés au feu. Mais Dieu, dans son plan d'amour, a 2 feux purificateurs. Il y a le feu de la souffrance, puis il y a le feu de son amour.
Alors, et les deux, souvent, peuvent se conjuguer en même temps sur la même personne, pour un résultat plus rapide. Mais c'est l'accueil que tu fais de l'un comme de l'autre qui produisent des fruits. Ouais. Et plus tu vas accueillir le feu de son amour, ben moins tu auras besoin du feu de la souffrance. Mais moins tu accueilles le feu de son amour, ben plus tu auras besoin du feu de la souffrance. Mais il faut que tu accueilles les deux, aussi bien un que l'autre. Parce que, puis l'image qu'on a, c'est que le feu de, par exemple, une souffrance non accueillie, c'est comme la pluie qui tombe sur le béton. Sur la pierre, elle ne produit rien. Mais une souffrance accueillie, c'est la pluie qui tombe sur de la bonne terre qui rend cette terre féconde, qui lui permet de produire. Alors ça, c'est qu'on a à se rappeler ça. Et lorsqu'on comprend cet enseignement-là, on peut tout accueillir les événements de la vie, sachant que Dieu est là, il est amour, il sait ce dont nous avons besoin pour être purifié. Puis s'il y a des gens, qu'en m'écoutant, qui se demandent, oui, moi, quelle souffrance je devrais accueillir pour être purifié? Quelle souffrance j'aurais besoin pour être accueilli? Eh bien, cherchez pas. C'est celle que vous vivez en ce moment. C'est celle-là. C'est celle-là qui doit être accueillie parce qu'elle est là. C'est celle-là qui peut produire le plus de fruits. Vous êtes en train de me dire que plus la souffrance va être grande, plus la grâce va l'être également. Je dirais que... je pense que oui, le Seigneur nous donne toujours des grâces au fur et à mesure qu'on a besoin, besoin. Et puis, mais c'est sûr que la souffrance, il y a un grand mystère là-dedans. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas comprendre qui nous dépasse. Ouais. Mais on sait bien qu'à travers les grandes souffrances, il y a des grandes grâces. Ouais. Pensons par exemple ceux qui ont vécu des décès, surtout avec la dimension de foi. Pensons aux grâces qui ont été données aux gens qui ont eu à vivre ça. Hein? Et puis, les gens qu'on a vus autour de nous, là, qui vivent des grandes épreuves, puis les grandes grâces qu'ils ont. Oui, il y a des grâces particulières que le Seigneur donne à travers la souffrance pour nous aider, ça c'est sûr, c'est sûr. Ça, j'en suis profondément convaincu. Moi, j'ai l'impression, à travers les difficultés, à travers les souffrances, à travers le feu qui nous brûle parfois, qu'on se retrouve un peu comme quand on est sur l'autoroute ou on est sur un chemin. Et là, ça fait comme un T. Vous arrivez au bout, et là, vous pouvez tourner à gauche ou vous pouvez tourner à droite. Vous ne pouvez pas continuer plus loin. Alors, soit on décide de l'accepter et d'aller dans une direction où on grandit, ou comme certaines personnes que j'observe autour de moi, puis dont je faisais partie avant, et qui vont s'apitoyer, puis qui vont baisser la tête, puis qui vont critiquer, puis qui vont devenir aigres, qui vont devenir amers, qui vont devenir rancuniers, puis là, ils se grugent à l'intérieur. Alors, il y a comme deux chemins. Et c'est un choix qu'on fait. Et si tu donnes ton oui, moi je dirais, tu tournes à droite, tu es au bout du T, puis c'est le chemin du bonheur. C'est ça. Si tu donnes ton non, si tu te révoltes contre ça, ben tu vis une révolte, tu tournes à gauche, puis la souffrance va se maintenir. Ouais, absolument. Absolument. Mais c'est vrai, puis je vous dis, moi, je le vis concrètement. Et vous ne pouvez pas avoir plus cartésien, terre à terre que moi. Des fois, même souvent, là, je le dis à Audrey, je dis, bon, écoute bien, là, hein. Hey, non, c'est pas comme ça, puis c'est comme ci, puis c'est comme ça. Puis là, des fois, elle me regarde, puis elle me dit, attendons, laisse donc ça aller. C'est bien plate à dire, des fois, là, dans mon horizon de compréhension, mais je vous dirais qu'à 95%, on va m'en garder 5%, OK? Mais à 95%, a quasiment toujours raison. Mais est-ce qu'il t'arrive de rendre grâce à Dieu de t'avoir donné Audrey pour t'accompagner? Pas assez souvent. Pas assez souvent. Pas assez souvent. Mais je l'avoue, je pourrais faire une parade aujourd'hui puis dire « Oh oui, mais pas assez souvent. » Bon, alors, l'important, c'est que t'en prennes conscience, que c'est une grâce particulière, et le Seigneur nous a donné les personnes autour de nous, ce dont on a besoin, pour justement vivre une meilleure relation avec lui. Ben, c'est ce que je vous dis. Moi, j'ai vécu depuis la dernière année, puis on aura certainement l'occasion d'en reparler peut-être à un moment donné, mais des événements très difficiles. Et ce que j'ai constaté, M. Lachance, là, c'est que le Seigneur avait tout prévu pour m'aider. Les personnes, les événements, comme on dit en bon québécois, le setting, le setup, là. Il était tout là. Mais il fallait que je m'ouvre les yeux, puis en le constatant,
ça devient radical, ça devient même un peu épeurant, mais ça devient très réconfortant aussi. Mais ce que je découvre aussi, c'est que j'ai l'impression que même si on ne prend pas le bon virage, on parlait tout à l'heure de tourner à droite ou de tourner à gauche, peu importe, si on ne prend pas le bon virage, le Seigneur continue pareil à nous accompagner. Ouais. Il ne débarque pas. Hein? Il continue pareil à nous guider puis à nous inspirer pour tâcher de nous faire permettre de reprendre la bonne voie, même si on s'en est éloigné. Il nous permet toujours de tourner à droite. C'est ça. Tourner dans la bonne direction. Ça serait le fun si c'était comme ça, ces autoroutes. Est-ce que nous avons des commentaires, des questions ou des révélations? Je me joins à vous. Ouais. Les chaises sont vraiment par en arrière. Bref, bonjour tout le monde. Écoutez, il y a quelqu'un qui était, Rita justement, qui était tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit par rapport à tourner à gauche versus tourner à droite. Elle dit que c'est pas toujours facile à accepter parce que parfois il y a de la révolte. Ouais. Donc effectivement, c'est ce qui nous ferait décider de tourner à gauche. Souvent, il y a de la révolte. Souvent. Oui. Je vais faire le tour des questions, des commentaires des gens, puis après ça, on va échanger un petit peu parce qu'il y a plein de choses intéressantes qui ont été dites. Tout d'abord, il y a Daniel qui voudrait que maman Marie visite Vanessa ce matin parce qu'elle a besoin d'elle. Donc, conduis-la à ton Jésus, elle souffre dans son corps et dans son cœur. Donc, on va la porter dans nos prières. On a Rita qui nous dit bonjour en espérant que pour Daniel, ça fonctionne. Il y a Marie-Louise qui est très fière de toi ce matin, Marc. Ah, merci et beaucoup. Qui dit « Tu as vraiment tout compris, Marc. Merci, Seigneur. » Et j'aime beaucoup les petites pépites de sagesse que nos auditeurs nous transmettent parfois parce qu'elle nous dit que sans nos frères et sœurs en Jésus, nous serions écrasés. Jésus nous les a donnés comme soutien. Donc, vraiment, je pense que on n'a pas à s'isoler. Il faut vraiment qu'on s'entoure de gens. On n'est jamais seul. On n'est jamais seul. Et ça revient un peu à ce qu'on parlait par rapport aux grâces que Marc dit. Ça y est. Mais honnêtement, je crois que le Seigneur fait en sorte qu'on rencontre la personne qu'on a besoin dans notre vie pour évoluer puis pour grandir. Puis c'est ça pourquoi je rends grâce quotidiennement pour Marc, c'est que je sais qu'ensemble, on est plus fort que si on était chacun séparés. Puis c'est vraiment notre union, notre mariage qui fait en sorte qu'on est capable de foncer dans la vie comme on le fait. Et j'aimerais ajouter c'est votre union que vous faites là, qui est le plus beau cadeau que vous pouvez donner à vos 4 enfants. Parce que on l'a oublié ça souvent, mais les enfants, lorsque les parents se séparent ou lorsque les parents se querellent, ils souffrent. Oui. Quand ils voient que les relations ne sont pas bonnes entre papa et maman, ils souffrent continuellement. Alors, tandis que lorsqu'ils voient que les parents s'aiment, ça leur donne une force. C'est un bien pour eux. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez leur donner. Oui. Hein? Voyez-vous, nous, c'est quelque chose sur laquelle on doit travailler ardemment. C'est qu'on a tendance, ces temps-ci, justement, avec le stress et tout, on se dispute beaucoup devant nos enfants. Et nos enfants ont peur. Ils ont peur pour notre union et tout. Mais nous, on a pour philosophie de se dire, parce que maman et puis papa, on se dispute et on discute, mais au moins on communique l'un avec l'autre. Puis j'espère juste que les enfants vont réaliser qu'à travers tout ce qu'on a vécu, papa et maman sont restés ensemble. Tu sais, qu'on est capable de faire face à nos problèmes, que c'est pas toujours facile, puis que nos enfants auraient besoin de voir papa et maman moins stressés de ce temps-ci, c'est sûr. Mais j'espère leur montrer que à travers les difficultés qu'on vit, il y a toujours moyen de trouver une solution. Puis ça, c'est ce que j'essaie de dire aux enfants, que oui, on se chicane beaucoup, puis on s'en excuse. Ben, il y a beaucoup. Mais faut relativiser. C'est pas tout le temps. Là. Pas tout le temps, mais bon, plus que ce que je voudrais. Mais oui, okay. Tout ça pour dire que on essaie quand même de leur montrer qu'on communique ensemble, puis qu'on essaie de trouver des solutions. Donc, bref. Mais là, oui, allez-y. Et j'allais dire, et s'il est fait que vous mettez votre confiance en Dieu, le Seigneur va donner à vos enfants ce dont ils ont besoin. C'est la même chose, d'ailleurs. Moi, je vous dis, c'est important. Mais pour ceux qui pourraient m'écouter puis qui disent, ben oui, mais nous autres, on est déjà séparés, puis ça fait, etc., il n'est jamais trop tard. Remets ta situation entre les mains du Seigneur. Remets tes enfants entre les mains du Seigneur. Puis le Seigneur va leur donner ce dont ils ont besoin. Lui, il construit sur les ruines. Il est capable de construire sur nos ruines. Oui. Et puis... Là, on a Rita ici qui nous dit quelle humilité. On n'est pas. C'est ça. C'est ça. Bref. J'ai découvert que vous êtes un romantique, monsieur Lachance. À votre accroche-tiche, c'était super beau.
Vous êtes chanceuse, Elisabeth, d'avoir un romantique. Moi aussi, je suis chanceuse, remarquez bien. C'est pas ça que je veux dire. Mais, c'est ça. Ouais, mais, non. Oui, mais on commencera pas à parler de toute la souffrance qu'elle a et qu'elle a vécue à cause d'avoir un bonhomme comme moi. Mais voyez-vous, c'est ça que je trouve fascinant, c'est de voir que ce que vous avez écrit, vous auriez très bien pu l'écrire hier. Ouais. Parce que je trouve que malgré tout ce que la vie vous a envoyé comme défi puis comme beau moment, vous avez su cheminer ensemble pour vous rendre là où vous êtes aujourd'hui. Ouais. Puis c'était effectivement une vision que vous aviez de votre couple en disant que vous allez toujours rester ensemble, que Dieu allait faire partie de votre couple. Puis ça s'est vraiment traduit dans la vie que vous avez eue, là. Oui. Donc, bravo. C'est une décision, hein. Jusqu'à un certain point. Oui. Je pense qu'un couple, pour qu'ils puissent demeurer ensemble, parce que qu'on le veuille ou non, il y a toujours des contrariétés. Il y a toujours des petits points que l'autre nous énerve, qui nous fatigue. On aimerait mieux qu'il pense autrement, qu'il agisse autrement. Il y a toujours ça. Mais c'est lorsqu'on a décidé, le Seigneur nous donne la grâce de passer à travers ça. Absolument. Puis finalement, ça devient ça devient des points secondaires. Ça nous permet de pouvoir cheminer ensemble. Et puis, on s'aperçoit bien, moi, je peux vous dire, qu'à vous qui êtes plus jeunes, là, les grâces, que je trouve une grâce extraordinaire, de vieillir avec la mère de mes enfants, puis la grand-mère de mes petits-enfants, puis l'arrière-grand-mère de nos... Parce que là, quand on parle de nos enfants, de nos petits-enfants, on a la même vision, on a le même regard sur eux. Ça nous permet, tu sais, d'avoir... Alors, ce qu'on n'a pas, quand on parle de ça avec une tierce personne, hein? Parce que lui, ben oui, mais ça, ce sont tes enfants, mais les miens sont pas comme ça, etc., tu sais. C'est que là, c'est le même, on a la même vision. Je trouve une grâce particulière. Oui, tout à fait. Quelque chose de très beau. Alors, je retourne derrière mon écran, messieurs. Oui, ben on arrive déjà au moment de conclure, parce que, bon, le temps passe toujours trop vite. Moi, avant de conclure, M. Lachance, je voudrais vous demander, ainsi qu'à nos amis qui nous écoutent, j'ai quelqu'un que je connais qui en est à 4e ou 5e récidive d'un cancer, et là, c'est revenu, et il doit se faire opérer, puis bon, enfin bref, ça le tracasse beaucoup, et c'est pas jojo quand on passe par là. Alors, je sais pas si les gens avec nous pourraient avoir une petite pensée pour lui, puis ses proches, parce que c'est jamais facile d'avoir la grâce de traverser ça, et, ben écoutez, si Dieu le veut, lui permettre de continuer à faire un bout avec nous, ce serait certainement fort apprécié. Et j'aimerais, puisqu'on parle de ça, là, j'aimerais lui enseigner, cette personne-là, j'aimerais lui dire, oui, il est important que tu puisses prier, tu puisses demander des choses au Seigneur, mais demandons-lui surtout la grâce que tu puisses accueillir cette situation-là. Et le véritable accueil de cette situation-là, la personne peut la vivre à travers 3 oui, en disant « Oui, Seigneur, si tu veux me guérir. Oui, Seigneur, si tu veux que je demeure longtemps malade à travers ce cancer-là. Et oui, Seigneur, si c'est la fin de ma vie. » Parce qu'on sait qu'on va tous mourir. Alors, si c'est ça, moi, je te donne mon oui. Et là, ça permet de dégager la personne, d'arriver, de vivre avec un stress, de remettre ça entre les mains du Seigneur. De toute façon, c'est lui qui nous a donné la vie. S'il veut la reprendre, c'est son choix, ça lui appartient. Alors, on va demander cette grâce-là. Et puis, ben, que si le Seigneur veut le guérir, ben, qu'il le guérisse. Et puis, mais surtout, qu'il lui donne la paix. Hein? Ça me fait penser à une expérience que j'avais vécue. Je l'avais tellement trouvé suave. J'étais après une conférence en France. Il m'arrive une dame, une religieuse, qui était toute stressée. Puis elle dit, priez pour moi parce que le Seigneur guérisse mon cancer. J'ai un cancer au sein, puis ça me stresse beaucoup. Puis moi, je la vois stressée. Je vois que c'est une sœur. Puis je suis assis au-dessus, je viens de terminer ma conférence. Enfin que je le regarde dans les yeux, puis j'ai dit, non, moi je ne prierai pas pour que le Seigneur guérisse votre cancer. Mais je dis, je vais prier pour que vous ayez la grâce d'accueillir la situation qui est la vôtre, et si le Seigneur veut vous guérir, que vous puissiez vivre ça dans la grâce de l'abandon et de la foi, et puis, si le Seigneur veut vous guérir, il vous guérira. Je me suis dit, j'ai l'impression que j'ai perdu une amie. Eh bien, ma grande surprise, l'année suivante, il m'arrive, je donnais une retraite à Saint-Denis-du-Maine, puis il y a une religieuse qui m'arrive, puis elle dit, c'est moi.
à qui vous avez dit que vous ne voulez pas prier pour la guérison de mon cancer de sein. Mais par contre, je viens vous dire, je viens rendre grâce à Dieu parce que j'ai vécu la plus belle année de ma vie. J'ai été dans l'abandon, la confiance. Oh, il y a eu une journée, j'ai eu une opération. Ça a été l'affaire d'une journée, une petite opération. Ça a été rien, l'affaire d'une journée. C'est la plus belle année. Alors, je viens pour rendre grâce à Dieu pour la belle année que j'ai vécue. Alors, c'est ce qu'on va demander. On va demander au Seigneur que toute personne qui vit des difficultés, là, qu'il puisse les abandonner, afin que l'année prochaine, il puisse nous revenir puis nous dire, oui, c'est la plus belle année que